Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais de la diaspora. Je salue Monsieur Champagné, je salue Monsieur Kalala, je salue Monsieur Okondje. Vous êtes très nombreux à la diaspora, aux États-Unis, Canada, un peu partout. Vous êtes en train de nous suivre. Papa Freddy, les rois, vous êtes très nombreux. Les Congolais de la diaspora. J'ai oublié certains noms, mais quand même, je vous salue parce que cette émission, c'est votre émission Duel ici sur la chaîne CSS Télévision, la chaîne qui a choisi les bons côtés de l'histoire. Mais ici, nous donnons également la parole à tout le monde, les opposants, les gens de la société civile et aussi ceux du pouvoir pour faire de débats, voulais-je dire, des débats républicains pour l'intérêt de la nation. Laissez vos commentaires, vous qui êtes en train de nous suivre sur notre chaîne YouTube, laissez vos commentaires, on en tiendra compte. Sur ces plateaux aujourd'hui, vous m'avez demandé ces castings entre Maître Armand Lokeka, lui qui est coordonnateur d'un mouvement pour les saluts du peuple. Il est ici avec nous, l'homme qui témoigne son amour à l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, l'homme de Kingakati. Il est ici avec nous, Maître Armand Lokeka, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin, pour avoir pensé à moi. Et je remercie ceux qui ont assigné Delphin à m'inviter. Sinon, peut-être si ça ne dépendait que de lui, je ne serais plus invité. Mais merci beaucoup pour vous. Merci d'être toujours avec nous et de suivre attentivement nos débats. Nous restons toujours en train de réfléchir dans l'intérêt supérieur de la nation. Voilà, on vous aime beaucoup. Voilà pourquoi on m'exige de vous inviter. Vous ne me donnez pas des millions, mais seulement vous nous donnez, vous offrez à la nation des réflexions, de belles réflexions, votre intelligence. Voilà pourquoi on vous invite beaucoup dans cette émission. Vous également, vous pensez que vous pouvez apporter un plus. Mon numéro est là, vous pouvez tout simplement m'écrire, on verra dans quelle mesure on peut vous joindre dans nos plateaux. Et de l'autre côté, il y aura la présence de Monsieur Chris Mukendi, lui qui est cadre de l'AFDC du président Batou Lukwebo, président du Sénat. Lui qui est parmi les pionniers des lignes sacrées, M. Batou Lukwebo. Mais Chris Mukendi sera ici avec nous dans quelques minutes. Il est dans les embouteillages, mais il va venir. Mais avec mes invités, on va tenter un peu de décrypter les grandes lignes d'actualité. Mais aujourd'hui, on sera un peu bilingue. Les temps pour nous de vous permettre à ce que vous puissiez également essayer un peu d'appeler et poser des questions par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Affaire des kidnappeurs. On va en parler, vous ignorez que il y avait le monsieur Big Boy, les petits voyous là. Mais dis-moi, il a promis à la nation de changer, de servir la nation, être au service de l'État, aider notre pays à aller de l'avant, dénoncer pour qu'on puisse arrêter les mafiosos. Donc les mafieux de la République. Il a dit, depuis la prison de Makala, les garçons avaient fait une vidéo en disant que vrai coupable batikala ki libanda bango bato bazala na kati ya prison baza vraiment vrai coupable était parmi les noms cités, les noms qui est revenu na résidence ya Moutouana plusieurs fois, en général Silvano Kasongo, celui qui était le patron de la police de la ville-province de Kinshasa, le monsieur touché des rétrocommissions selon Big Boy. Je précise bien, la vidéo existe avec aux enveloppes naé par naé, et puis on a amené les gens dans sa résidence qui n'est pas loin de notre chaîne ici, vers sur l'avenue Mont des Arts. Et j'ai fait un tour là, hein, j'ai vu la résidence, l'immeuble inachevé du général Silvano Kasongo. J'ai seulement vu l'immeuble. Alors, à part ça, il y a aussi les dossiers de Goma, on va en parler parce que le procès continue. Il semble que y a des gens qui ont donné les mots d'ordre qu'on puisse tirer. Alors, les procès continuent. On va essayer un peu de placer un mot par rapport à cela. Il y a également le processus électoral, dépôt des candidatures. Maintenant, nous avons des candidats présidents de la République, les gens qui pensent remplacer M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour une alternance. Les gens sont en train de déposer. J'ai vu Rex Kazadi, j'ai vu Matata Pogno, j'ai vu les jeunes ici, il s'appelle comment, les jeunes là
Les jeunes qui étaient avec Kabila comme ça, il s'appelle comment? Monsieur Constant Moutamba. Il est très jeune, je ne sais pas s'il a la taille d'être candidat président de la République, s'il peut faire le poids, mais dis-moi, il a quand même déposé. Plusieurs personnes ont commenté que le monsieur a jeté son argent. Bon, je ne sais pas. Il faut encourager la jeunesse, mais il a quand même déposé comme candidat président de la République, comme il y avait également cette Kikouni à l'époque. Il avait déposé, je ne sais pas si ceux qui ont commandé cette Kikouni, mais dis-moi, les gens déposent. Mais j'exhorte également les candidats président de la République, il ne faut pas déposer pour déposer. Les 100 000 $ là, vous pouvez moi entreprise, 100 000 $. Vous pouvez aussi engager 20 personnes, 30 personnes, parce que les 100 000 $, c'est un chiffre d'affaires. Donc, il ne faut pas nous vendre du vent et faire du cosmétique. C'est juste une exhortation et aussi certains sujets d'actualité sur ces plateaux. Voilà, je préfère commencer cette émission bilingue avec Maître Armand Lokeka. Maître Armand, la question de curiosité. D'abord, quelqu'un m'a dit que tu es natif du Sankourou. Quelqu'un m'a dit, il est de la diaspora. Et il vous voit souvent là-bas. On lui envoie vos vidéos. Quand vous partez là-bas au Sankourou. Mais il dit, avec toutes les connaissances ou toutes les connaissances que tu as, mais vous n'arrivez pas à faire développer votre province. La question, pourquoi? Vous êtes sous les jougs des vieux ou vous êtes une jeunesse capable à transformer les choses? Merci beaucoup. Je suis natif du Sankourou, certes. Celui-là n'a pas menti. C'était presque pas une question, c'était une façon de vous donner des précisions. Que je suis natif du Sankourou, je suis né, grandi au Sankourou. Né, grandi? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Okay. Que je vous dise né, grandi au Sankourou. Et je représente bel et bien cette jeunesse qui combat pour l'espoir et le relèvement de ce peuple-là. Et le relèvement d'un peuple a toujours créé une division. Okay. Chute pour certains et le relèvement pour les autres. C'est comme le Christ était venu aussi. On dit l'avènement de cet enfant sera une chute pour certains et un relèvement pour les autres. Donc ce n'est pas un combat très facile pour qu'en dépit de toute l'intelligence et connaissance que nous avons, nous puissions développer le pays ou développer le contrée sans appeler la jeunesse à une prise de conscience. Puisqu'il est maintenant temps d'oser de dire oui à son avenir. Puisque si on ne dit pas oui à son avenir, on en décide autrement. Soit on meurt, soit on vit. Donc le Sankourou est en recherche de jeunes consciencieux qui peuvent dire oui et oser à décider sur son avenir. Oser à dire oui et chercher à définir son avenir. Son avenir. Monsieur Philémon, la photo du chef de l'État. Monsieur Armand Lokeka. C'est parce que j'ai eu des larmes aux yeux. Tant que je suis la richesse au Sankourou et Zalinango. Quelqu'un m'a appelé hier. Il m'a dit, il a vu certains vieux au Sankourou, présentement, en train de sillonner, essayer un peu de mobiliser les jeunes pour l'électorat. Mais il s'est dit, tous ce vieux-là, ils ont été au pouvoir pendant plusieurs années, mais ils n'ont jamais boosté le développement du Sankourou. Est-ce, pensez-vous, que ces gens-là, au Sankourou, c'est pour aider les chefs de l'État ou c'est pour asseoir leur royaume? Non, c'est pas pour aider les chefs de l'État. C'est pas pour aider les chefs de l'État. Tous ces vieux qui... Mais vous êtes au courant qu'il y a quand même des gens qui... S'il vous plaît, tous ces vieux-là qui ont pilulé pendant le mandat de Mouzé, le mandat de Kabila, Joseph, et certains ont même été avec Mobutu, jusqu'aujourd'hui ils sont avec président Félix, et qui n'ont jamais construit ou amené le peuple à un éveil de conscience, parce qu'on ne développe pas de personnes qui sont dans le noir. Okay. On ne développe pas l'occultisme
pour amener le mythisme que l'on peut espérer dans le cas de Lumière. Non, on développe d'abord des gens qui ont les autres un complexe dans certains éléments. Mais aujourd'hui, chez moi, je constate que mon peuple, durant plus de 30 ans que certains sont au pouvoir, n'ont jamais eu un encadrement de décomplexés. C'est-à-dire que ces vieux-là veulent automatiquement faire demeurer ce peuple dans ce complexe éternel, dans cette souffrance éternelle, pour que eux soient comme de porteurs de lumière, mais une lumière qui n'apparaît pas. Donc le peuple sankoura, c'est un peuple complexé. Complexé dans le cadre, ce n'est pas qu'ils se mettent en infériorité, mais complexé en eux-mêmes par rapport... Un peuple naïf? Complexé en eux-mêmes par rapport à la décision que le peuple doit prendre pour préparer un avenir radieux pour des générations futures. Au Sankourou, ce raisonnement a été pris en otage, puisque la génération que moi, aujourd'hui, je représente, n'arrive pas à ce moment-ci, au moment où nous avons commencé les combats, de réfléchir au-delà. Kabila avait donné le Sankourou à certaines personnes comme un bien privé qui gérait le Sankourou. Oui. Et aujourd'hui, ils viennent, Tshisekedi au pouvoir, ils vont derrière Tshisekedi dire que non, nous voulons te servir au Sankourou. Qui leur pose la question. Ils ont la popularité, ils ont la légitimité de cette population, peut-être. Le chef a besoin d'un appui sérieux, pas vous, vous le jeune, peut-être. Un peuple non émancipé, et maintenu dans la souffrance, s'en va là où on lui dépose le sel sur la pierre. Mais il ne se rend pas compte que le sel dont on me dépose pour manger, c'est le sel qui est sur une pierre. Une fois arrivé au bout de ce sel, je ne trouverai que la pierre et non le sol pour planter. Donc, les gens de chez moi, ces politiciens de chez moi, prétendent être populaires, mais ils ne sont pas populaires en réalité. Ils ont mis le peuple dans cet état-là, volontairement, avec le pacte de sang, pour que le Sankourou n'évolue pas. En conclusion, je dirais, ils ont envoûté mon peuple. En quelque sorte, vous voulez dire que le peuple sankoura vit dans l'esclavagisme? Esclavagisme mental et politique, je dis bien, par ce propre fils, qui du reste ne gagne les élections que sur la notion de tribalité, ne gagne les élections que par violence, ne gagne les élections où enrôle la popularité par peur ou la crainte d'être brûlé, d'être tué, d'être léché. Donc il y a des politiciens qui sont dans les luxes de brûler le peuple. Oui, quand vous n'êtes pas avec lui, de les maltraiter. Quand vous n'êtes pas avec lui, vous êtes à tuer, vous êtes à abattre, vous êtes à brûler, vous êtes à lécher. Donc tous ces politiciens, ils ont des sons. Vous comprenez? Déjà quand... dans leurs mains. Oui, mais je le dis, ils ont tué, ils ont léché, ils ont brûlé. Dans cette histoire des milices au Sankourou... Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à transporter les armes et des munitions vers les Sankourou. Jusqu'aujourd'hui. Les services vous suivent. Hein? Mais je vous le dis. Le service me suit, mais le service est en train de faillir. Comment une arme peut quitter ici la frontière de l'aéroport d'Ndjili, arriver à Lodja, de cartons de munitions quittent l'aéroport d'Ndjili, arriver à Lodja ou arriver à Katako? Donc, un politicien... Alors, comment il y a des politiciens comment ce service viendra m'interroger moi, ou bien c'est moi qui dois interroger au service, comment mon peuple est en train de mourir avec des 0-0 avec de cartouches dont on doit tuer les animaux et le bête sauvage, mais ce sont des humains qui sont tués au Sankourou. Comment se amenés par des politiciens? Mais sont sérieux. Pas les services habilités, mais des politiciens qui sont dans les luxes. Des politiciens. D'amener les armes là-bas. Ils amènent les armes, ils amènent des munitions. Pour équiper leurs milices. Pour équiper leurs milices, afin de nous lyncher, de nous tuer, de nous brûler quand nous ne sommes pas de leur camp. Moi qui te parle ici, en 2018, je n'ai pas battu campagne dans mon village natal. Pourquoi? Un individu m'a dit, tu n'entres pas dans ton village. Un individu? Un individu, un politicien. Il s'est fait l'État lui-même. Voilà. Donc, ce sont des choses, et qui m'appelle, c'est l'administrateur du territoire. Pour? Ne viens pas, parce que je suis, on va te tuer. J'en ai osé, mais j'ai eu mon compte. Je vous dis. Donc, dans ce pays? Dans ce pays ici. Donc, il y a des hommes lois. Dans ce pays, je te dis, ils sont derrière le président Félix aujourd'hui. C'est pour éviter que tous ces actes-là leur soient en charge pour qu'ils soient poursuivis. Vous pouvez retirer, hein, parce je te le dis. Vous pouvez retirer parce que c'est extrêmement grave. S'il vous plaît, les services nous suivent. Donc il y a des politiciens derrière les chefs de l'État qui sont en train d'entretenir des milices au Sankourou, qui maltraitent la population. C'est que je dis, non seulement puisque je suis pour ou contre, mais je le dis à la logique de ce qui fonctionne chez moi. C'est une république à part,
où nous avons un président de la République qui décide sur la vie et la mort de gens, qui décide sur l'avenir de chacun, même pour ceux qui les gens doivent manger. Il y a quelqu'un qui décide dans cette République du Sankourou. Le président de la République, celui qui était passé comme celui-ci, je ne vois pas quel type de rapport il reçoit du Sankourou. Je ne vois pas quel type de rapport il reçoit. Au moment où je vous parle ici... Peut-être le chef de l'État n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Au moment où je vous parle, pendant que nous attendons la campagne électorale, allez-y, vous allez voir quels sont des gens qui sont alimentés suffisamment de armes et de cartouches. Pour tuer qui? Mais j'ai vu les images d'un député national qui est là-bas au Sankourou, il est des Lodja. Je l'ai vu avec un bain de foule, donc les gens étaient calmes et à l'aise avec lui. Tout le monde a toujours eu un bain de foule. Moukoumadi a fait un bain de foule, Loundi a fait un bain de foule, Mende a été reçu, Okoto a été reçu, moi j'étais reçu. Tout le monde fait le bain de foule selon sa capacité pécuniaire. Vous comprenez? Puisque pour avoir 20 motos à vous recevoir, vous payez de l'argent. Alors il ne faut pas comparer un député ou celui qui a 30 ans de carrière politique, vous comprenez, qui a encaissé en vol ou en régularité le fonds de l'État, qui met 10 000 $ pour être accueilli à Lodja, avec quelqu'un qui n'a rien comme mandat de l'État, qui met ce 2 000 $. C'est pratiquement impossible. Alors, donc cet accueil-là ne démontre pas une popularité en réalité. Démontre le moyen qu'on y met pour faire valoriser pour faire manifester cette popularité au regard de ce qu'il présente ici dans le média. Alors, donc ça n'a rien à faire avec l'amour ou de quelqu'un qui a apporté une solution à ce peuple. Maître Armand Okeka, vous êtes... Parce que vous imaginez quelqu'un qui fait, depuis 2006, il est élu par une structure électorale et après 4 mandats, il amène 50 tôles par village pour leur remettre. Oui, j'ai vu. 2 mois avant les élections. S'il vous plaît, rationnel. Un peuple qui meurt sans paracétamol, un peuple qui n'a pas un centre de santé adéquat, ni maternité, un peuple qui accouche sous de nattes jusqu'à ce siècle, un peuple qui a un centre de santé qui n'a pas un groupe électrogène, où il n'y a pas de lumière. Mais je te le dis, écoute-moi, je veux te dire. Mais il y a quand même les élus de ces coins qui sont censés apporter les déloyants. Voulais-je dire, de cette population au Parlement pour que le gouvernement puisse faire quelque chose. Je remercie l'ancien VPM de l'Intérieur. Nous sommes allés faire les enrôlements, il arrive à l'hôpital général, il pose la question, pourquoi vous êtes dans le noir? Excellence, nous n'avons pas de lumière, on n'a pas de courant, on n'a pas d'énergie. Il entre dans la maternité, il a failli pleurer. Et il demande qu'est-ce qu'il faut pour avoir tous ces éléments. On lui donne un devis, il sort l'argent. Il lui donne à l'hôpital général de référence de Lodja. Pour faire tant soit peu. Mais après avoir posé ces gestes, ses anciens prédécesseurs politiciens ont commencé à l'insulter. Oh, je vous dis, on commençait à l'insulter. Il a posé un acte pour les biens de la population, mais il était attaqué. Oui, insulté, je dis bien insulté. C'est l'ancien VPM. Insulté par ses anciens prédécesseurs politiciens, insulté, filmé et insulté. Oh là là, non, vous comprenez? Non. Chez nous, il arrive. Quelqu'un comme moi, il y a quand même des noms connus de ce coin-là. Quelqu'un peut acheter un groupe électrogène aujourd'hui, il lui donne comme un don à l'hôpital général. Le lendemain, on envoie les militants pour mettre du sel dans le groupe électrogène. Enfin, mais nous avons vécu ça chez nous. Mais je te dis qu'il y a des dieux qui sont intouchables au Sankourou. C'est quel peuple? Et quand nous voyons ces mêmes personnes-là être derrière le président de la République, je dis, ils ne battront pas campagne pour le président de la République. Puisqu'ils n'auront pas ce courage-là de le dire. La même personne ou les mêmes personnes qui ont insulté Félix Tshisekedi demain, aujourd'hui se disent que notre Tshisekedi devient nationaliste et qui s'habille à un autre toge pour être aussi nationaliste comme Tshisekedi, qui ne l'a pas été hier, aujourd'hui au perçu président. Donc soyons sérieux. Je veux vérifier quelque chose avec vous ici ensemble. Chers Congolais, partout dans le monde, mon numéro est là. Je veux avoir 5 appels, je précise 5 appels. Il y a un natif, il y a Sankourou. Sankourou, le grand Sankourou. J'aimerais avoir 5 appels, si vous êtes en train de nous suivre, 5 appels ou 5 messages. Confirmez ce que Maître Armand est en train de dire ou dire autre chose. La réalité à Sankourou est Zanini. Sankourou Lelo.
ezali na ba milice Sankourou lelo ezali na ba député président Sankourou lelo il y a la justice Sankourou ezandengeni. Est-ce que Sankourou banda tobandi komona ba mandat ya ba député ba Mende ba Okoto ba Meroko tous ces gens là est-ce que ba memi moi développement kuna na Sankourou? J'aimerais quand même vérifier avec vous au benyo lobby makamu mettre arma lobby ezali lukuta makamu mettre arma lobby ezali il y a solo parce que quand il dit qu'il y a certains politiciens de ces coins là qui achètent les armes oyo bazoti nango kuna pona ko équiper ba milice na bango na ngonga ya ba élection bako kana ko déranger population les tabasser même les tuer mais c'est extrêmement grave si cela est vrai les services bah on ne peut pas voir dans un pays des députés ou des gens qui se font le rôle à la présidence de la République. Ça ne peut pas se faire. On dénonce. C'est vrai, on va parler. C'est ce que je te dis. C'est dans l'unique province où nous avons déjà vu deux camps de deux députés s'entretuer. L'autre va couper la tête de quelqu'un et il le tient à la main. Et brandir, filmer, il n'y a jamais eu un procès, ni une interpellation. L'autre, quand vient, il le tue, il lui coupe des sexes et consort, tout ça, il n'y a jamais eu un procès. C'est au Sankourou. Des députés, des camps de députés. Des camps de députés. Députés. Qui sont tous derrière le président Félix. Donc, vous trouvez que... Pas besoin d'informations. Quels sont ces députés? Je ne suis pas en train de citer le nom de gens. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Oyo, militaire. En 2019 ici. Nous avons vécu, on attend juste que Kabila est parti. Tu sais qu'il est entré en 2019. On a commis ce forfait. Jusqu'aujourd'hui, ces députés ne font que manipuler la justice. Il n'y a jamais eu un procès. J'attends que la personne a été décapitée, la tête brandie dans le média. Une autre personne tuée, coupée le sexe, laissant ses enfants orphelins. Il n'y a jamais eu un procès, puisque ces députés sont derrière ces gens. Ce sont eux qui ont alimenté ces gens pour faire de poser des gens de forfait. Au Sankourou, ça existait, ça existe. Voilà. Et il y en a combien de morts qui sont partis? Combien de morts au Sankourou? Toujours dans les considérations de camps politiques de 2-3 députés. Allez-y à Katako, la même chose. Vous arrivez à Loubefou, la même chose. Aussi. Rien ne se fait de tous ces gens qui ont reçu l'emploi. Moi, aujourd'hui, Maître Lokeka, je suis en train de demander au peuple de chez moi de me voter. Je n'ai pas un emploi, j'ai un emploi libéral. Je suis avocat. Mais quand je sollicite le voix, c'est-à-dire je sollicite un engagement, un emploi, on me donne un emploi après l'élection, je suis devenu député. Ne puis-je pas faire quelque chose? Non, il n'y a pas l'état de droit au Sankourou. Non, l'état de droit... Parce que l'État vrai. Les Sankourois entendent l'état de droit en théorie et en cri. En théorie et en cri. Le gouverneur qui entre, il doit être d'un camp. S'il n'est pas d'un camp, il est mauvais. L'actuel gouverneur? Tout celui qui entre. S'il n'est pas d'un camp, il est mauvais. S'il n'est pas d'un camp, il est mauvais. C'est seulement au Sankourou un député peut dire « J'avais soutenu le gouverneur et j'ai compris à un moment donné qu'il ne marche plus selon la logique. » La logique, c'est sa logique à lui. Avoir soutenu un gouverneur que vous appelez de marcher selon ta logique. C'est au Sankourou que j'ai entendu ça. C'est au Sankourou. Donc, nous sommes dans un état différent de l'état congolais, en fait, au Sankourou. Et j'ai toujours dit, si le président de la République ne fait pas attention, il ne saura pas réussir à gérer le Sankourou dans le cadre de son élection dont il voudrait avoir le second mandat. Je vais lire les messages, mais vous pouvez appeler, ne bipez pas, vous pouvez appeler Naroyambayo, Toyo Kayo. Et j'essaie de faire l'effort que ça lingala en français pour une émission à l'élo. Je sais que tout ça la émission minika en français, mais parce que le sujet tolo les ali tellement makasi. Salut Delphin, j'apprécie le courage de mon frère Armand Lokeka. Voilà, oh là là, tu m'appelles. Allô? Allô? Allô, monsieur le journaliste. Bonjour, Ndeko. Bengi biso wapi olobi boni. C'est quoi de l'autre? Ok. Ok. Papa Joseph Longoudi, okay. Je vous confirme que tout ce que maître est en train de vous dire, c'est normal. Il faut confirmer que la population du Sankourou ne vit pas, plutôt en train de vivoter. Parce qu'il n'y a rien, rien comme
une vie humaine. Merci. Est-ce que Makambu Papa Azoloba, qui na Sankuru, politicien, ba milice na bango, basala loi na bango, c'est vrai? Ça doit être vrai parce que nous sommes en train de constater, de voir la population être tuée à tout moment. Et nous ne connaissons où ils sont en train de bénéficier de ces armes-là. Et nous voyons que ces armes-là viennent à partir de la capitale. Alors, ça doit être vrai. Merci. Merci, papa. Ouh, c'est terrible. Le papa nous a appelés. Il y a 2 semaines. J'attends. Vous savez une chose que je voulais vous signaler. Vous arrivez à Katako, vous trouvez le même problème. Si vous commune à Katako, vous avez le même problème. Si vous n'êtes pas pour Christophe, vous avez un problème. Vous arrivez à Lodja, vous avez le même problème. Si vous n'êtes pas pour Mende, vous avez un problème. Si on vous rend compte que vous êtes pour Okoto, vous avez un problème. Si vous êtes de la famille de Maître Lokeka, vous avez un problème. Vous ne traversez même pas certains villages. Vous rencontrez les gens de Mende, vous êtes de la famille de Lokeka, on doit vous abattre. Il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, ma famille venait d'être tapée dans un village à 12 km de chez moi. Et les enfants qui retournaient à la cité de Lodja pour les études, et le 4, c'était le 3. Le dimanche, le 3 septembre, pour commencer les études. Les enfants ont été sérieusement tabassés. Sous prétexte que vous avez famille à Lokeka, vous ne pouvez pas passer par ici, nous sommes les gens de Mende. C'est inconcevable. Et tous ces enfants ont été arrachés de tout ce qu'ils avaient comme substance et comme ce qu'ils pouvaient leur permettre d'acheter un cahier ou quoi que ce soit. Pourquoi, puisqu'on est d'un tel camp, on ne peut pas traverser un tel village? Je prends un autre appel. Allô? Allô, bonjour mon frère. Bonjour, Olobiboni. Comment Nangeza Joseph Ndekaima, je vous appelle à partir de Kinshasa. Ok. Naotimboka, ça fait au moins 2 semaines. Ok. Nous allons soutenir à 100% Makambo, Maître Armand Lokekazoloba. Je lui connais que des noms et je lui encourage. Et c'est comme si chez nous, au Sakourou, et comme propriété à Batumoko Boyi. Si vous êtes à l'autre, tu n'as pas de main de vous dans canton, tu n'as pas droit à la vie. Et lorsqu'ils ont quitté Kabila, Baye na IDPS, ils sont blanchis. Mais Bakrimo Bakometaki, c'est connu de tout le monde. Si vous êtes à Katako, tu n'as pas de. Tu n'as pas droit à la vie. Un chef coutumier. C'est pourquoi j'encourage mon frère Armand Lokeka, j'ai beaucoup à dire. Et nous demandons à Katako le retour de l'honorable Michel Elokola. Malgré que je ne représente pas la population. Merci. Nous demandons au président de la République. C'est comme si Sakourou n'a pas Congo. Et récemment, il a été là. Il nous a promis le report de Lodja. Nous sommes où? Est-ce que Sheridan Okende est parti avec le projet? Merci. Merci. On a un deuxième appel. Il y a natif, il y a Sankuru. On a 5 appels, il y a Sankuru. Mon numéro est là. Appelez, confirmez ma cambozo. Je veux parce que c'est tellement fort ce qu'il est en train de dire. Toucher une question sensible et du sang. Ok. Vous savez, tous ces gens qui sont en train de vivre derrière le président de la République aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire et qu'est-ce qu'ils n'ont pas reçu comme pouvoir derrière Kabila? Je vais te le démontrer. Tout projet qui va au Sankuru et que ces gens prennent les devants, aucun projet n'est réussi. C'est vrai ça? Si ces gens que nous venons de citer, je ne vais pas reprendre leur nom, s'ils prennent les devants dans tout projet de développement du Sankuru, ça n'est réussi jamais. Attendez, je vous cite quand même les noms. Il y a bateau. Je vais te donner moi j'essaie. Je vais te donner des projets et puis ces projets-là eux-mêmes vont se retrouver. Ok, donnez les projets. On venait récemment ici de donner les fonds d'assistance. Je prends la peine. Allô? Allô? Merci, monsieur le journaliste. Izanga Claver, Nazana Kishasa Awa. Effectivement, comme
honorable. Oza ya Sankourou, Oza natif à Sankourou. Sankourou, Toza. Ok, Nazam toi Sankourou, Nazam était là. Ok. En plus, si au moins Sankourou des Zawana, bazo diriger Sankourou, Eza Mende, Moïse Kanga, Okoto. Nani Okitondo Shokitondo loso oza sima bato wana te eloko te eza bango de base o bazo bloquer développement Sankourou bazo de bloquer Sankourou oza sima bango te donc eloko te bazo boma bato on dirait baza bazambe donc. Bon, Koboma, c'est trop dire, je n'ai pas de preuves, mais vos propos vous engagent, mais ils ont dénonciation. Est-ce que vous confirmez ma maître Armand Azol, mais la réalité, c'est la kakuna, tu es allé le kuta? Et Zaya solo, Mamazolo, Bani, Zaya solo, Makamba, maître Azolo, Zaya solo. Koutunde Azolo, Bawana, famille, na épée, Moussoussou, et cause à la base en danger. Namagamba uto lobawana ceux qui par exemple azaka na Sankourou nde chaîne oyeza autika ko bima boyo komona ba ko bimelaye. Merci. Nous demandons naba service nous ceza kolanda biso. Nous sommes CSS Télévision, nous sommes du bon côté de l'histoire. Allez chercher la liste à la chaîne CS Télévision et ça est du bon côté de l'histoire. Alors je sais que le message est arrivé à qui des droits. Le peuple sankourois, ils ont aussi les droits de vivre calmement dans la province. Sankourou, ils ont 5 personnes, ils ont 10 personnes. Sankourou, ils ont Batou, Nyos. Si c'est que maître est en train de... Ce n'est pas pour rien que je mis la photo du chef de l'État. S'il vous plaît, monsieur Filemon, prenez photo, caméra d'ensemble. Ce n'est pas pour rien que photo à chef de l'État. Chef de l'État, c'est le président de la République démocratique du Congo. Congo, Mobimana, 26 provinces. Na Sankourou. Bisika chef de l'État qui est le belete, Mboko ici et Koufa Kala. Et ça m'a kambo à mon avis na Sankourou. Peut-être un dimanche que Sankourou est cause à la bonne. Alléli. Il veut qu'il y ait réellement l'État de droit dans 26 provinces. Ce qui va à Sankourou, Bazali Kobenga, ko confirmer ma kambo invité à Zakoloba. Je ne suis pas la justice. Mais c'est fort, c'est terrible. J'ai ouvert le téléphone pour notre feedback. Le monsieur est en direct. Mais les gens confirment que ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Si vous avez service, est-ce que vous aurez peur, il y a des politiciens qui ont dérangé le peuple à Sankourou? Confirmer. L'état de droit, c'est pour tout le monde. L'union sacrée, c'est la blanchisserie. L'union sacrée, c'est pour un bateau, c'est la valeur, pour défendre la République. J'ai dit. Maître Évolu. Je disais que ce communiqué que Batouana va bimi na projet nyon soizo kende Sankourou projet ne kelibo sauté. Na okende ka wote ko rappeler à projet aéroport et à lodge. Hein? Ce qu'a commoné lungi ya moko parmi ces gens et bimi liboso à projet ba que projet Koufi. Nous avons le projet Okakapamba ya assistance sociale à bateau bandako ezika na côté à Katakokuna et qu'on sort tout ça où les fonds le ministère des Affaires sociales a sorti de fonds pour amener soutenir ces gens. Vous savez comment cet argent a été dispatché et mangé? Affaires sociales avec le ministre Moutsinga. Oui. Vous savez comment l'argent a été mangé? Comment un fonds qui sort pour aller gérer, qui devrait passer par le schéma approprié, société civile et consorts, tout ça, mais c'est un député qui va percevoir cet argent pour en faire ce qu'il a voulu sans aucune évaluation. Acheter des tasses en plastique, de bassins en plastique pour amener comme objet d'assistance pour les sinistrés. Ça a été fait. Mais aujourd'hui, le dossier est totalement éteint, sans enquête, sans aucune poursuite contre ces députés. Donc les députés ont récupéré l'argent de la République. L'argent, il en a fait. L'argent de l'assistance, il y a bateau, il a récupéré. Il envoie ses bassins, ses tasses en plastique et les assiettes en plastique, donnant à ce secrétaire national de son parti, comme si ça devenait l'argent de son parti. La République. L'argent de la République. Vous comprenez? Et l'argent a été mangé, détourné. Si vous faites les calculs sur le fonds sorti et ce qu'il a acheté de plastique et des tasses en plastique non équivalents. Le projet de Ravin, de l'Odja,
sorti aussi par le ministère, par l'État congolais pour soutenir ce ravin qui devrait diviser la ville. Aujourd'hui, on en est où? Un travail qui a été donné à une entreprise sans délai. Reparti. Une entreprise qui appartient à un député de la place, de son frère biologique et le PCA. Et ces gens vous prennent en otage le Sankourou. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet même sur le problème du chef-lieu de la province du Sankourou. Ok. Dans le débat au Parlement, la seule ou l'avant-dernière province qui a été acceptée pour le débat, c'était le Sankourou. Dans les conditions du développement du Sankourou, c'est l'Odja qui aurait hébergé le chef-lieu du Sankourou, tenant compte de sa proximité, de la densité, de sa superficie et de sa situation géographique. Puisque quelqu'un qui est à Lomela, pour qu'il arrive à Losambu, il va faire plus de 500 km. Quelqu'un qui est à Kolé, pour qu'il arrive à Losambu, il fait plus de 600 km. On a préféré, au regard de la géopolitique, qu'au centre, là où tout le monde peut venir saisir les juridictions, peut venir saisir le gouverneur, ça pouvait peut-être être à Lodja. Et pourquoi ça n'a pas été à Lodja? Puisque ceux-là n'ont pas voulu que ça puisse être à Lodja. Mais aujourd'hui, vous amenez le chef-lieu dans une ville qui n'a pas d'aéroport, dans une ville dont le port a été déjà fermé. Comment nous allons entendre le développement? Ce conflit de 2-3 individus préjudicie des millions, 4 millions d'individus, de personnes. Mais on accepte, on applaudit. Non, moi j'ai toujours dit que nos prédécesseurs politiciens du Sankourou ont fait un pacte du sang pour le malheur de ce coin. Donc, vraiment, signer un pacte na makila pour faire souffrir ces gens. Est-ce que Baza conscient et Makambu Basalaka? L'aéroport de Lodja. Parce qu'il semble que les gens que vous êtes en train de citer là, ils ont aussi construit pour cette province. Ils ont construit quoi? S'il vous plaît, j'avais reçu Lambert Mende ici sur ce plateau. Je l'ai reçu et il m'a dit il a fait ce qu'il lui pouvait avec ses propres moyens pour aider ma frère Naé. Parce qu'on est en train de parler de la situation de Lodja. Moi, je suis son frère. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il nous a aidé avec quoi? Mais il a construit quand même l'école. C'est pour la gratuité ou c'est pour payer? Mais c'est pour l'intérêt de sa communauté. Il n'est pas l'État. Il n'est pas l'État qui le tombe. Mais quand même, il a construit. Quand vous construisez une école où nos enfants doivent payer, il n'est pas le premier. Nous avons l'abbé Véro qui est un prêtre qui a construit des écoles au Sankourou, des écoles de valeur, de formation. On paye. Un député ne peut pas avoir le même bilan que celui qui n'est pas député. Nous avons des commerçants qui ont des écoles à Lodja. Nous avons une université qui existait là à Lodja, dont on a politisé en plus pour diminuer de la valeur à cette université. Ne peut être recteur que quelqu'un qui émane d'un camp, d'un politicien. Et ça a diminué la valeur de cette université. Vous construisez l'hôtel où moi pour dormir, il faut que je te paye $20. Vous avez fait du bien pour moi. Mais les actes communautaires d'intérêt public, vous construisez l'hôtel, mais ma mère vient de mourir avec une grossesse pour accoucher. Parce qu'il n'y a pas de femme accoucheuse, il n'y a pas de matériel pour qu'elle puisse accoucher. Vous me ferez plaisir, puisque je suis en train d'attendre que les clientes dans ton hôtel et que moi je vienne prendre les dividendes. Ce sont des boutiques qu'ils ont construites en fait, pour leurs propres intérêts. En fait, dans le cadre d'accueil des étrangers... Ils n'ont jamais construit les hôpitaux là-bas parce qu'il n'y a personne qui a construit un hôpital. Qui? Son nom? Qui? Il n'y a personne qui a amené une lampe à l'hôpital. Il n'y a personne qui a ouvert une pharmacie à l'hôpital. Il n'y a personne qui a amené un lit à l'hôpital. Qui? Personne. Comment il s'appelle? Même les Kanga... Mais comment il s'appelle? Oui. Et Kanga, je le dis exceptionnellement, et Kanga construit des ponts. Peut-être les ponts là où lui-même ne passe pas. Mais c'est le peuple qui en bénéficie. Au regard du projet qu'il avait, le grand projet qu'il avait, il pouvait faire plus, mais il avait fait peut-être le moins en construisant 2-3 ponts au Sankourou. Vous comprenez? C'est d'intérêt national, c'est d'intérêt populaire. Ça, on peut, et on lui en a remercié, d'avoir fait 2-3 ponts au Sankourou. C'est normal. Mais il est vu comme un seul riche parmi les pauvres, chez lui. Il est le seul riche parmi les pauvres. Qui il a émancipé dans son temps en tant que politicien aux côtés de Kabila? Qui un autre dont Ikanga a donné une élévation? Qui? Demandez-leur ceux qui ont été 14 ans ministres, 13 ans, 15 ans députés, 30 ans. Ils ont élevé qui pour que peut-être nous puissions être un grand nombre
Si ce ne sont pas des personnes à abattre. Mais les Sankouré, les Sankouré est reconnu comme une province qui a vraiment les élites. Hein. Vous avez les Merokunji, vous avez les Ngankoi, vous avez les Yamba Yamba. Tous ces gens-là. Alors, il y a des élites infectées. Vous dites? Il y a des élites infectées et des élites qui sont encore dans une corporation logique. Vous comprenez? Vous ne citez pas Yamba Yamba. Yamba Yamba, c'est quelqu'un de rationnel. Oui. Vous comprenez? Vous citez, puisque Yamba Yamba, jusqu'à preuve du contraire, il est dans un combat dont il est en train de défendre pour Chossoa et pour la République. Nous autres, nous sommes à abattre au Sankourou, parce que nous ne sommes pas infectés. Nous ne sommes pas infectés. Nous avions préparé ce combat pour que la génération ait le Sankourou en main et que nous puissions changer de donne. On pensait à l'avènement du président Félix. On y pensait. Qu'un avènement du président Félix, il pourra changer le don de la politique dans plusieurs camps pour prendre une nouvelle crème, pour prendre une nouvelle élite. Mais malheureusement, malheureusement, ce sont les mêmes personnes. J'avais reçu l'ancien ministre de la Justice. Qu'est-ce que le président attendait? On a le soutenir au milieu de ces infections. J'avais reçu l'ancien ministre de la Justice de la province du Sankourou. C'est lui qui avait démissionné. Mais le monsieur dit, là-bas, il n'y a pas vraiment la justice, les gens ne respectent rien. Il n'y a même pas de cours et tribunaux. Il n'y a pas de justice. La justice, c'est quoi? Si elle est déjà décriée par les chefs de l'État en province, en national, que dire dans une province comme le Sankourou? Les juges est d'abord dans des conditions où il ne peut pas être juste. Vous dites? Les juges est dans des conditions où il ne peut pas être juste. Mais c'est comme l'État vous suit. Hein. Vous comprenez? Le président de la Cour constitutionnelle. Quand vous mettez un juge de la Cour d'appel, dans une condition qui ne le permet pas d'être juste, il ne rendra rien de juste au Sankourou. Le problème, c'est un problème de conscience, en fait. Okay. Moi, je pense que le président de la République peut laisser un signe pour le Sankourou. J'ai aimé son introduction autrefois que je suis du côté de ma mère. Okay. Il était du côté de sa mère. Puisqu'il a quand même le sang qui provient de chez nous, qu'il en fasse autant. Comme nous sommes des révolutionnaires, on ne veut jamais qu'on nous piétine. Pourquoi on veut le piétiner pour le Sankourou? Pourquoi on veut le tromper pour le Sankourou? Pourquoi on veut l'enrôler pour le Sankourou? À blanchir des infectés. Mais j'ai vu les images passer à la RTNC. Pourquoi? Où il y a un député qui est en train de faire des dons, des tolls, ainsi de suite. Mais c'est ça la publicité, c'est-à-dire quoi? À la RTNC. Le problème de la politique, c'est que quand mais lui, quand même, avec ses maigres moyens, il le fait. Il n'y a pas un député qui a de maigres moyens. Il n'y a pas un député, parce que ce n'est pas l'argent de la maison de son père. C'est l'argent que le peuple lui a donné mandat. Mais pourquoi vous vous attaquez aux députés au lieu de s'adresser au gouvernement? C'est le gouvernement qui peut orienter des grands projets là-bas. Vous savez, moi je suis de droit public interne. Vous savez quelle est la politique de sortir de chaque coin un député? C'est pour que ces députés-là connaissent la situation de sa base, l'amènent au-dessus et apportent une solution. Quand nous parlons de la rétrocession au sein du parti, vous avez reçu un mandat du parti, mais le parti vous demande une rétrocession de 10 ou 15% selon le cas. Alors, quelle est la rétrocession envers le peuple qui vous a donné mandat? Si le parti vous demande 10% du fait d'avoir payé la caution, alors le peuple maintenant qui vous donne un mandat, vous allez rétrocéder quoi? Est-ce que cette rétrocession, le parti est redevable à toi? C'est la même chose avec le peuple. Vous lui amenez de tôle 2 mois avant les élections. Vous avez eu le mandat depuis 2006. Vous ne faites rien. Et vous citez avoir construit une université, par exemple, avoir construit un hôtel, dont vous êtes propre gestionnaire avec votre femme. Vous prenez l'argent, vous faites ce que vous voulez avec vos enfants. Vous mettez ça dans l'actif de la politique dont on a donné mandat. Non. Je pense que nous devons faire un rapport autre que ce que nous sommes en train de faire. Merci. Merci, maître. Quelle est la rétrocession durant 20 ans, durant 20 ans du pouvoir, que la population du Sankourou donne à ses élus, puisqu'il y a certains qui ont fait 30 ans de vie parlementaire? Quelle est la rétrocession qu'ils ont faite à ce peuple? Puisqu'aujourd'hui, à Katako, il y a des gens qui traversent dans des rivières en se déshabillant, parce qu'il n'y a pas de pont. Il y a des gens qui dorment dans un état très bizarre. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de centre de santé. Mais une cravate d'un ministre ici peut coûter plus de 2 lits de maternité. Une cravate. Une montre peut coûter plus de 50 tôles pour construire un centre de santé chez nous. Une montre d'un ministre du Sankourou. Voilà.
Maître Armand Lokeka, il y a tellement de sujets à traiter avec vous. Bon, c'est passionnant quand tu me poses des questions sur mon Sankourou. Parce que moi, je te dis que né grandi et il n'y a personne qui peut m'apprendre le Sankourou. Alors, merci. J'aimerais bien m'adresser au service. C'est vrai, qui appelle, il y a une personne qui s'est inquiétée pour Maître Armand. Maître Armand, au début, il a dit, parce qu'il dénonce ici, il dit des choses aux autorités, réalité, sa famille est menacée et dérangée. On a même Botoli, classe. Alors, il semble que nous avons dénoncé déjà sa famille au Sankourou. Cette famille peut avoir deux problèmes. Alors, si Nayoki Eko qui avait un problème, moi, je vais prendre le devant d'osser encore les temps pour dénoncer ce que Marambouya Lobby et Zali à Solo. Il y a le politicien qui maltraite la population là-bas. Nous sommes dans la démocratie. La tolérance, c'est quoi qu'on a. Chef de l'État lui-même accepte même qu'on les critique. Bon, quand vous allez député, vous allez politicien à Sankourou, vous ne voulez pas que Batoumoussou va critiquer Bino parce que vous allez député, vous allez demander à peuple. Ce n'est pas ça la démocratie. Espérons que il faut continuer comme ça, il faut avoir le courage de dénoncer. Nous sommes CSS Télévision, les reflets de tout un peuple. La chaîne ici, les reflets de tout un peuple. Les Sankourois, les peuples congolais. Tous les même un problème, nous avons retrouver la solution. Deuxième question. Monsieur Philemon, donnez-moi, si je ne peux pas avoir la photo de ces petits bandits voyous, Big Boy. J'aimerais bien avoir cette photo ici, parce que nous avons Maître Armand Lokeka, dans le cabinet, c'est quelqu'un, Aza Moutaba procédure, qui n'a minga, Sambisaka, défendre parce que c'est important. Vous avez suivi la vidéo de ces jeunes qui a fait des révélations terribles, incitant même certaines personnes, bon, disons, Sylvano Kassongo, qui était le patron. Il y a la police, il y a Ville, il y a Kinshasa. Vous, comme vous avez suivi, selon procédure, l'été Bongaga Salanini n'a minutué lundi juste après la vidéo. Non, moi je pense qu'en matière d'enquête... Moi bilingue, parce que il faut qu'on la lingale. En matière d'enquête, il y a toujours un temps que l'on donne pour la procédure d'instruction, de dénonciation, d'enquête et de déclaration du prévenu. On lui donne du temps. Il y a un délai. Son instruction a eu un délai. Il avait tout le temps de dénoncer. Mais maintenant, quelle est la portée que l'on peut donner à une déclaration d'un prisonnier condamné? Quelle est la portée? Parce qu'il peut méditer d'aller avec tout le monde. Il peut même vous dire aujourd'hui que non, c'est quelqu'un qui m'a envoyé. Et quelle sera la portée de cette déclaration? C'est là le problème. Parce que moi, je ne veux pas faire une analyse partisane et qu'on sorte tout ça, mais allons-y sur la valeur des propos. Si quelqu'un qui n'a pas pu dénoncer hier, devant un juge, parce que ce n'est pas la police qui l'a jugé, pour dire, ah, ce sont les subalternes de Kassongo, si je dis que c'est Kassongo qui m'a envoyé, ils risqueront de me rendre un mauvais service. Les juges n'ont... Il a répondu à cette question, il a dit que Bassali Sake vidéo avant Asamba, rassura qui est que Yandi Mabongo, Alo Babongo, faire voyager hier na une autre fille Oyo Atanga Kiwana. Alors, sur cette assurance, ça calme ainsi de suite, à Monique, Batouana va tromper. Sur ce, il préfère dire la vérité, à peine mais vrai coupable. Il a expliqué. Non, ça c'est ce que je dis. La première analyse, c'est que la portée, la valeur qu'on a donnée sur cette déclaration. Si quelqu'un qui a été enrôlé pour la première fois de ne pas dire la vérité, ne peut-il pas encore être enrôlé pour la seconde fois de mentir? Voilà les questions majeures dont il faudrait se poser. Il est déjà habitué à être enrôlé, de ne pas dire la vérité. Non. C'est quelqu'un comme ça, il faut l'étudier comme ça. C'est un criminel. Il sait comment ne pas dire la vérité. Et il sait comment déformer une vérité. Alors, qu'est-ce qui peut interdire aujourd'hui que le détracteur aille le voir aussi, lui donner de l'argent pour dire non, cite Kassongo? Une possibilité. Puisque Kassongo n'est plus dans la ville, il faut le citer. Ça, c'est de un. De deux, puisque dans telle hypothèse, elle a été avec la dame. La dame n'est plus à l'entendre parler. La dame est partie, je ne sais pas, en Afrique du Sud, et qu'on sort tout ça. Cette dame a bénéficié
de 50 000 de 50 000 dollars. 50 000 dollars et puis et on tout, va faire voyager. et on l'a fait voyager. Elle était aussi à Makala. Oui, oui. Elle est sortie et puis elle est partie en Afrique du Sud. Et lui, elle a bénéficié combien? Rien. Ah. La dame a eu 50 000 dollars, elle est partie. Non, selon la promesse, on avait dit bah, ça va vraiment 50 000 dollars et puis on va faire voyager Bango. Alors la dame est partie selon, c'est dire, il y a Tikali à mon bazo kosaye parce qu'il faut pas qu'il y ait un deuxième degré ainsi de suite. A préféré na a koufana ma benaye, mais bah coupable pe basa nini. Basa mais il a même dit que basaye comme ma batou na immeuble en général. Kasongo ezayi na monde des arts. Et j'ai vérifié, j'ai vu l'immeuble et je n'ai pas vu document. Mais les gens, bateau n'a pas besoin en général, Sylvano, Kassongue. Si ka bazaye comme ma batou. Pardon, ma bateau na butu. Bazaye comme ma batou. Ceux qui ma bateau, ils bango biloko, bazaye basu batou, baboua qui bango bakei. Mais comment qui ke? Oui, oui. Non, non. Ceux qui ma bateau, ils biloko. Selon lui, Abi, lui c'était un voleur. Que bakoboto la batu biloko bakito na mutu ka babwa ki okei. Mais comment qui a un niveau que ceux qui baboto li batu biloko, il faut amener ces gens à immeuble ya Sylvano Kasongo batika la wana. C'est par là lui maintenant a compris et comment qui on dirait comme mususu e banda ki wana. Parce que les gens bazayi ko boka bango se ba comment ko bomba batu. Il y a parmi on analyse parce que ça dérange. Les kidnappeurs, il y a un qui a cité un général, non? Parmi les kidnappeurs dans le procès, il y a un qui a eu le courage de citer un général. Nous avons vu un général comparaître. Il a dit non, tout ça, il y a 300 000, 200 000, il y a rien. 200 000 dollars. Il avait cité un général qu'on a appelé en plein procès pour comparaître. Le problème, c'est il y a un peu, en rapport avec le temps, hein, il y a un peu ça manque un peu plus de crédit dans ses propos. Mais néanmoins, en matière de justice, tout acte est considérable et se met dans un principe de présomption d'innocence. Monsieur Kasongo doit répondre. Kasongo doit répondre. S'il y a un procès en second degré, en appel, Kasongo doit répondre. Parce qu'il y a ceux qui pensent que Kasongo qu'on répondre, c'est des faux bruits, ainsi de suite. Non, il y déposera devant le juge. Parce que maintenant, en second degré, il est libre de modifier ses procès-verbaux. On est en second degré. Écoutez, ce que je vous ai donné avant dans les faits d'audience, c'était sous pression. Et que maintenant, retrouvant ma liberté mentale de parler ce que je pense, voilà la vérité. Et la Cour, saisie en appel, va appeler le concerné cité pour venir comparaître. C'est pourquoi je dis que non, M. Kasongo est appelé à comparaître si le monsieur dépose ses allégations devant le juge d'appel de son procès. Mais pour l'instant, ça ne constitue qu'encore de faux bruits. Parce que le juge qui doit l'entendre n'est pas saisi de cette vidéo. Alors, selon les dernières informations que j'ai, ça reste aussi à vérifier, il semble que on a décidé, Batini Bangon Ndolo pour Basala vraiment sécurisé, mais selon aussi ces dénonciations, M. Big Boy a dit que Kasongo touchait la rétrocommission. Donc ceux qui Bango Bake Basali Badina Bango, Bazaye comme Melaya enveloppe dans son bureau, PCP par Nae. Vous, comme un Congolais qui aime bien que l'état des droits et Koka, pensez-vous qu'en dehors à Kasongo, pratique Wana et Salimera, on a vu parce que c'est comme le niveau à Kasongo. Selon Yé, si cela est vrai, ce qui veut dire et de telles choses c'est fait alors dans la ville. Non, nous avons dit au début que ces kidnappeurs-là n'est qu'un jeu du pouvoir. Nous avions dit. Nous avons dit depuis le début. Ça, ce n'est qu'un jeu du pouvoir. Peut-être lui est le premier à sortir Kasongo. L'autre va sortir encore un autre. Oui, tous ces kidnappeurs, les gens de rein, les gens de vol, les consorts, tout ça, il y aurait toute une histoire. C'est-à-dire que rien ne restera inconnu. Rien ne restera inconnu. Ce n'est qu'un début. Moi, je dis simplement, s'il lui reconnaît avoir donné des rétrocessions, avec l'équipe qui travaille avec lui, au général Kasongo, que ce fait soit déposé en plein procès, en appel, si réellement il a encore le droit à l'appel, au second degré, il peut déposer ce fait devant le juge et le juge va interpeller la personne concernée pour l'entendre conformément aux dépositions faites par l'inculpé. Voilà ce que Merci Maître Armand Lokeka. Avant de passer à un autre sujet, une autre question concernant depuis la candidature, il y a le président de la République. On va en parler. Je vais prendre 5 appels. Il y a des Congolais par rapport à ces sujets ici. Bino Bobandi Boni. J'ai dit que ça la nini. Nenga boyoke les big boy, nenga boyoke les kidnappeurs. Est-ce qu'il faut qu'on paie ça moins crédit
ko fongola procès babenga Silvano Kasongo babenga na ba misusuana to za un peu éclairé na dossier oyo. Vous pensez quoi? L'état sala nini ba kondi ba kolanda biso affaire oyo ya ba rein, affaire oyo ya ba kidnappeur ezali ya solo to ezaka ke lo moko boye ba monter kaka to. Toutes ces questions très questionnantes, vous la population, vous devez également réfléchir ensemble avec nous. Maître Armand est ici. Azali, je prends seulement 5 appels ou 5 messages par rapport à dossier OE parce que ça a suscité beaucoup de réactions dans les réseaux sociaux. Je suis du Sankourou, je vais confirmer ce que le maître Lokeka vous dit. C'est Joseph Longodi. Voilà. Autant de questions. S'il vous plaît, monsieur Delphin, dans notre pays, la justice a un problème au Sankourou. Surtout, il n'y a pas la justice. Ton invité a totalement raison. Voilà. L'élite du Sankourou a failli parce que l'élite du Sankourou a monnayé son intelligence au profit de plus malin. J'ai pris pour que le mal n'arrive pas à la famille de mon frère qui est là du Sankourou, car je connais les cœurs de ces gens-là. Ils ne supportent pas de critiques. Ouf. Mon frère, le chef de l'État est trompé par son entourage, car chez nous, au Sankourou, les gens viennent pour parler d'eux, mais pas parler au nom du chef. C'est vrai ça? Mais ils ne parleront même pas. Ils ne parleront pas, ça je te dis. Ils parleront pas. Mais j'avais reçu Jean-Charles Lokoto ici, il a dit. Je dis. Ko sangisa bato bazaki na ba conflit moi ba clan ba ni na yesi vraiment que mon konzambo kalingi bolingo sa. Pourquoi lui-même ne peut pas d'abord se réconcilier entre eux-mêmes? Il va seulement réconcilier les autres, il se laisse en train d'être brûlé. Pourquoi il ne se réconcilie pas? Depuis que nous sommes là, il n'y a jamais eu un conclave de réconciliation. Or ce sont eux qui divisent les gens, ils sont en train de faire tuer les gens. Pourquoi il ne peut pas se réconcilier? Ne bipez pas appeler. Ma famille n'aura aucun problème pour l'instant, parce que s'il touche ma famille va les toucher aussi. Si ces gens osent toucher ma famille va toucher aussi. Voilà, je prends. Allô? 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 Oui, allô, bonjour. Bonjour, Obengu Apolo Biboni. Na bengi na komi na Ngalema. Tozo Kayo. Nga Monsieur Gloire. Tozo Kayo. Ya liboso na pesi na coup de chapeau na honorable maître. Merci. Ok. Merci beaucoup. Par son courage et sa détermination, sa révolution en fait. Merci beaucoup. Parce que les politiciens, oyo bazala, oyo bazo demeurer stiko bazala na pona nuire ka mboka. Alors que les autres souffrent et bénéficient. Moi, parfois, ça me fait mal. Il y a la mutumoro we banda rozala au sommet. Plus de millions de compatriotes de nos frères et sœurs au Koufa. Mais bango bazaga wana pona ko manipuler bato. Yango na osenga na chef de l'État, il faut revoir entourage nae. Ba o nyoso bazala na Kabila. A longola bon parce que bazala na Kabila basale logote siko naye ba osani. OK. Merci Ndeko. Merci Ndeko. Quand vous appelez, vous allez moi mon coussé, ça message, ou encourager, ou si réflexion, ou toute une question, et vous allez moi bien. Voilà pourquoi cette émission duel, quand j'ai une seule personne, à fond la téléphone, binon de beau dueler. N'a invité, n'a pu poser des questions. Voilà, par rapport, il y a deuxième sujet, où il y a des kidnappeurs, les révélations, il y a des big boy, bino population, boy, qui ont s'assuré na TikTok, les qui na TV, na nini, on en parle, bino bo bandi boni. Réseau ya ba kidnappeur oyo. Est-ce que ça l'a entretenu na ba oyo balata ka sokoto ndenge toyoki awa général Kasongo batangiye ke bazaya ko mabatu na immeuble na awa baza ko tonga oyo esila te
qu'est-ce que vous pensez? Ba fongola procès ango, ba ekoma télévisé, ba tchongo na RTNC, ba benga Sylvano Kasongo, to ezaka ka peut-être fous, to garçon amoni ete na comme na souka pe ba sous-traité, ako kana koloba biloko alobi, vous la population, ba ko banza boni, 16 télévisions, les reflets de tout un peuple. Il y a deux procédures engagées dans cette déclaration. Il y a la première vision, c'est la vision politique. Quand quelqu'un déjà est au rang de général, il devient aussi politique. Et deuxièmement, c'est la vision judiciaire qui donne une opportunité dans la période où il faut préparer la déclaration non seulement pour te culpabiliser ou pour condamner, mais aussi défense pour se blanchir. Vous comprenez? Alors, on va tout le temps réfléchir au loba. Qu'est-ce que tu penses pour Nalikamba Fundio? Les messieurs avaient tout le temps. C'est aujourd'hui. Il avait tout le temps. Mais judiciairement, on ne se saisit pas d'une vidéo d'un condamné. Le condamné a des procédures pour saisir son juge qui l'a condamné. Que voilà, au regard de ce que moi j'avais fait, je voudrais que mon procès, j'interjette appel pour donner les nouveaux éléments que je n'ai pas pu. Peut-être si j'avais dit ça avant, je ne serais peut-être pas condamné à mort, je ne serais peut-être pas condamné à 10 ans, je serais peut-être condamné à 3 ans. Donc, na second degré, ce qui veut dire que qui n'a procès il bosse quoi. Oui, il y a de nouveaux faits. Zana moi lingala batwa ko. Zana ba makambo ya sika o ya lingia aya kopesa juge. Avocat naie akomona juge pour na ko interjeter appel. Pour na ko senga si c'est déjà s'il y a plus si possibilité d'appel et sous-souté, ils peuvent solliciter une révision. Et la révision, c'est au regard des faits nouveaux. Faits nouveaux, non, makambo yo ngana lobaka te na premier procès ba condamnant. Na ina bakisa. Na lingina na makambo asika. Avec des preuves cette fois-là. Na na makambo asika, il faut na pesa juge. Puisque je pense que ceux qui n'a pas ça juge makambo ne bandeli. Ngai na ngana za la condamner na nombre d'années ote, na ngana za la condamner à mort. Même condamné peut-être à 1 année, 2 ans. Donc voilà, à ce moment-là, on va réouvrir le procès, soit en révision, soit en appel. Mais sur le plan politique, la suspicion se tient sur le comportement de la personne qui fait des déclarations. Il est déjà quelqu'un habitué aux enrôlements frauduleux. C'est-à-dire, il y a Kokosa. Va promettre Yembongo ou va passer Yembongo pour Aksalanine. Est-ce que. On prend l'appel. Allô? Oui, allô? Allô, de Gobengi Bisa pour le Biboni. Na Bengi Bino, na Mukali. Tozo Kayo. Wana Papa Dido. Tozo c'est la makasi ndenge tomoni maître Lofika. Papa, tika na nous maître allo papier. Toujours linga maître assis salo makamonaye na loja na sanku bato bazo bumana bato bapota banda kezo tumama ye azawana alobi nini ye azawana papa tika ko diraje ye to yoka tuka to sepeli makasi nenge otelemi na papa wana na maître Lukeka akoza la Moïse na sakuru na biso neko zomona ye wana tika ye aloba to yoka nanu ndenge azosilisa Lukeka loba ndenge ko marché te ko banga te toza na sima na yo soko ngozwa ba adresse da biso ko zo adresse et puis numéro na yo otiki la biso wana biso to zwangu na suki wana oza Moïse na Saku ko banga te eloko moko basali te bambula basali eloko nini basali ata po ya bana o bazotia makulu na mai bazosala te eloko moko te mais si ya nego yambi mutu wana maître na biso wana aza Moïse na biso. Merci Papa Dido. Merci wana batwa sanko maître malobezongi na ngamuna papa dato lekaki place ngo molingi tozonga lisusu. Non, merci beaucoup papa. Papa, vous avez dit que ça chef de l'État.
Ngai, c'est depuis 2011 que je suis devant cet appel de révolution pour la jeunesse, pour la génération, pour que Mutu Abong c'est pas na bango. Le chef de l'État est seul en train de s'occuper d'un pays très grand. Un pays très grand. Et que chacun de nous a une responsabilité. Vous n'allez pas appeler le chef de l'État que nous puisque vous êtes le chef de l'État et que vous avez la responsabilité bien. Non. C'est à cela que revient la responsabilité de chaque politicien na coin où il y a puiser pouvoir. Qu'il pleuve ou qu'il neige, même si cela a été fait de façon volée ou de façon détournée, mais Matata n'a pas mis de route en Tanzanie. Matata n'a pas mis des avenues au Rwanda. Matata n'a pas mis des avenues au Kenya. Il a arrangé une ville de la RDC qui en 2010, j'étais à Kindu. Quand je reviens quelques années après, je vous dis c'est impossible. Donc ça c'est la fierté de chez nous. Chacun arrange chez soi. La philosophie d'épuiser des bases politiques de 500 députés, c'est pour que chacun tienne compte d'une rétrocession à retourner à ceux qui lui ont donné le pouvoir. Mais chez moi, personne ne pense à ce peuple. Voilà. Ce peuple qui manque même la sémence à planter aujourd'hui. Mais je te le dis. Je te le dis. Avec l'espace où je te le dis, chez nous, il y a de l'espace, mais quelqu'un te dit, ça fait 3 ans, il ne sait pas aller au champ, il n'y a pas de sémence à planter. Mais vous êtes payé 21 000 $ chaque mois, député. Qu'est-ce qui interdit à un député de prendre 3 000 $ par mois pour n'acheter que la sémence à remettre aux gens? Qu'est-ce qui interdit à un député, ministre durant peut-être 15 ans, qu'est-ce qui vous interdisait de créer même une coopérative agricole qui permettrait aux gens, vous donner la sémence, vous achetez cette sémence-là, vous pilez dans des moulins, vous le revendez pour qu'ils mangent du riz propre. Qu'est-ce qui manque? Voilà. Qu'est-ce qui manquait? Que des gens comme tels puissent par leurs propres frais. Vous faites 15 ans. Vous enlevez une rétrocession de 5 000 $ par votre salaire. Vous recevez plus de 30 000 $ le mois. Vous enlevez 5 000 durant 15 ans, 14 ans par mois. Ça revient à combien? Ça ne peut pas être un fonds pour prendre une entreprise privée et construire des routes. Des questions, s'il vous plaît. Salut Delphin. Je n'ai pas peur, papa. Je n'ai pas peur. Je suis réellement le porteur de la lumière pour le Sankourou et tantôt même pour la République, si le président ne me comprendra pas. Merci. Salut Monsieur Delphin. S'il vous plaît, que Maître nous aide un peu. En dehors de ces déclarations fracassantes de Big Boy en citant Sylvano Kasongo, s'il n'a pas de preuves, il n'a que sa parole, pensez-vous que Sylvano Kasongo peut être arrêté? Non, je n'ai pas parlé d'arrestation. C'est à cela que j'ai nuancé. Qu'il doit réouvrir le procès s'il a de preuves. Parce qu'on parle de quelles preuves vous parlez? Parce que sa parole est... Nous avons des preuves d'ordre numérique. La communication téléphonique peut être relevée au sein des agences et des sociétés de communication. Même si cela a été fait il y a une année, une réquisition du procureur peut aller au niveau de Vodacom et d'RTL pour relever la communication qu'il y a eu entre lui et Sylvano Kasongo. Que les gens ne pensent pas que le procès c'est une complaisance. Et tôt ou tard, si je ne suis pas chef d'État, moi je vais prendre la justice de ce pays en charge. Moi, retiens ça aujourd'hui. Donc, on ne pense pas que la justice c'est pour complaire, non. Il y a une réquisition du procureur qui peut aller au niveau des sociétés de communication qui relèvera des communications entre les deux ou de tel numéro à tel numéro pendant cette période. On comprendra de quoi il parlait avec Kasongo. Ou même si Kasongo parlait avec lui par les personnes interposées, on comprendra, on saura. Des deux, les personnes peuvent aussi constituer des preuves. Devant qui cela s'opérait. Si ce n'est pas devant les civils, ne fût-ce que Kasongo avait de conseillers, il avait de subalternes, il avait de gardes. Que non, tel jour, nous étions avec lui, avec son secrétaire, qui est le colonel tel, avec ce major tel, qui était... Parce que je ne peux pas imaginer qu'un général fasse une telle opération sans y associer ce membre du cabinet. Parce que les garçons Big Boy, la photo de ces garçons à Big Boy, il a même cité certains policiers qui étaient avec Kasongo, il a même cité des noms. Ces policiers cités constituent déjà les éléments de preuve. Il y a plusieurs manières où le procureur va fouiller pour trouver des éléments probants
afin d'arrêter Kassongo ou de le blanchir. Donc nous ne disons pas que sa déclaration seule suffit. Ok, voilà, autant de messages. Monsieur Delphin, est-ce que ton invité peut dire clairement si ces trafics d'organes s'est fait réellement à Kinshasa parce qu'il est procédurier? Est-ce qu'il a déjà croisé un tel dossier? Non, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu une famille qui se plaint d'avoir trouvé un corps sans rein. Il n'y a pas encore eu un dossier comme ça pour qu'on me consulte. Okay. Je ne vois pas... Mais pendant le procès, on avait vu un papa, Azagi Soda, qui était... Bon, de toutes les façons, ça c'est une... c'est dans le procès, mais il n'a jamais déposé une plainte. Okay. Si on n'arrêtait pas ces gens. Donc sa fille était déjà enterrée. Voilà. Alors maintenant, comment devrions-nous croire à une déclaration où il a enterré sa fille sans sexe avant de dénoncer devant un parquet plus proche? Monsieur Donc, Delphin, le problème, c'est que ici, dans ce pays, il faut éduquer tout le monde à comprendre qu'il y a des corps qu'on ne touche pas. Vous trouvez votre fille tuée, sans sexe, décapitée, pas de rein, ne le touchez pas. Ne le touchez pas. Appelez les autorités judiciaires qui sont les plus proches, la police et le parquet pour venir faire des enquêtes, et explorer le corps pour avoir des éléments probants, faire un procès verbal. Et ce corps-là ne peut pas être enterré comme ça, comme lui parlait avec complaisance. Salut, monsieur Delphin. Tout ce que ton invité a dit semble être vrai, mais je te jure qu'il n'y aura pas les interpellations pour ces députés-là parce qu'ils sont dans l'union sacrée. Voilà, je prends un appel. Allô? Allô? Obengi Bissou pour le Biboni. Bonjour, monsieur Delphin. Bonjour. Nabengi bino na ngalema. Namia ina loba likambo ya ba rewana surtout pour la big boy na lobaki. Pour na invité na menge azo répondre. Ina loba ku. Zala musika TV na yo. Tolandaki ba vidéo oisionaki. Première vidéo tolandaki eza boy. Tolokaki nani Anthony awanai kolobaki batuana ndenge bakangi bango baosala mabe te bato baosala mabe baza libanda bango bakangi bango parce que baolesa te en plus alobi oyo bakangi bango na mbongo tout ça mais bakobimisa vérité bato mosusu bakokende ndolo bato mosusu bakokende bango bakokende na makala ya mibale nalobela ntango bakateli bango bazwi vertige balobi ke non baaccorde bango 5 minutes bakoloba vérité oyo babombi baakorda bango te biso tomonaki non dossier wana eza clair te ya misatu big boy ye wana akata boloko asike kombo ya général Kasongo donc nyonso wana tozomona oma teke dossier yango ezaka clair te bapengisa général Kasongo. Ok. Merci. Ok. Merci Ezali Souenayo. Et Bakondi Baza Koyoka. Cette télévision, les reflets de tout un peuple. Le peuple parle, les autorités écoutent. Pour être Bakoka Nakosala. Parce que la voix du peuple, c'est la voix des dieux. Monsieur Delphin, j'aime beaucoup Armand Lokeka parce que quand il parle, il dégage une intelligence et moi je prends note. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Armand Lokeka, en attendant, il nous reste combien de minutes, Monsieur Filemon? Monsieur Filemon, le bon côté de l'histoire. Alors, Maître Armand, la dernière... Je n'ai pas touché le bon côté. Maître Armand, il y a quand même dépôt de candidature. Si je ne vais pas voir la photo de Matata Pogno, la personne qui a aussi déposé candidature comme président de la République, $100,000, c'est quand même beaucoup. Moutako, c'est là, moi, tu 2 entreprises, tu 3 entreprises, tu 5. Mais il y a des gens qui pensent, et ça, le bateau, qui a besoin été. Mais à qui a déposé candidature, parce que les policiers, à ça, la buzz. Vous êtes un Congolais qui aime bien que le Congo Kennedy Bosso. Quels sont les profils? Quels sont les candidats? Quels sont les projets pour le moment
Congo a besoin. Pour na bateau peut-être qu'on déposer bah ça le spectacle tout le monde Rex Kazadi, tout le monde les jeunes ici Constant Moutamba, tout le monde Matata Pogno Baké va déposer. Par rapport à ces trois, vous comme quelqu'un qui voit le Congo grand lobby, est-ce que vous ça un peu analyse? Non, je ne voudrais pas faire une analyse précoce. L'analyse quand on aura toute la liste retenue par la CENI des candidats potentiellement alignés pour le présidentiel. Okay. Puisque à cette minute ici, faire des analyses que non, parmi les trois, voilà, c'est qui... Oui, mais il y a quand même un problème. Okay. Nous avons intérêt de rajeunir un peu la classe politique. Okay. Ce n'est pas simplement penser qu'il y a un poste qui est réservé pour des personnes de plus de 60 ans, non. Il y a des postes qui commencent même avec des personnes de 25 ans. Okay. Vous comprenez? Donc nous avons intérêt que même ces jeunes ambitieux qui veulent postuler à la présidence, ils doivent enrôler leur génération dans la philosophie qu'ils veulent imprimer. Okay. Alors quand vous n'enrôlez pas votre génération dans la philosophie à imprimer, vous serez seul dans la rue et on ne saura pas vous soutenir. Comprenez? Matata, certes, oui, c'est, il a des acquis. Je ne veux pas parler de lui. Il a des acquis, il a un niveau intellectuel qui n'est pas à contester pour qu'il ne soit pas président. Non, il mérite d'être président, tenant compte de son niveau intellectuel, de son expérience aussi dans plusieurs secteurs. Mais il y a un problème, il faudrait voir maintenant le concours de l'ensemble des candidats. Est-ce que sera-t-il à la hauteur? Vous comprenez? Parce que tu peux avoir les atouts, mais il y a d'autres atouts qui sont plus que le vôtre. Est-ce que les Congolais ont simplement besoin d'un intellectuel? Ça, c'est un problème. Est-ce que les Congolais ont simplement besoin d'un financier? Ça, c'est un problème. Est-ce qu'ils ont besoin simplement de quelqu'un qui n'a pas étudié? Ça, c'est un autre problème. Les Congolais ont besoin d'un manager. Quel manager nous avons besoin? Quel type de leadership nous voulons avoir dans ce pays? Un leadership occidental ou authentique? Voilà, ce sont plusieurs questions que peut-être dans les émissions qui viendront, moi je viendrai parler de chaque candidat et à ma sortie que les candidats ne me causent pas de problème. Parce que là, je parlerai du Congo. Je ne parlerai pas de mon parti, ni de mon regroupement, ni de mon appartenance ou de ma tribalité. Non, je parlerai Congo. Et quiconque sentira qu'il a quelque chose de mal contre mes déclarations ne peut qu'améliorer. Parce que nous avons vu tous les trois, en sortant de déposer leur candidature, ils ont été suivis par la presse. Chacun a donné un résumé de son programme. Je peux parler d'un résumé. Et le résumé, c'est-à-dire ce qui constitue comme la phrase d'APA pour que la population congolaise, certains ont parlé de mettre une guerre à l'Est, bon, mettre fin à la guerre de l'Est et mettre une guerre au Rwanda pour arrêter Kagame. Ça, on a suivi. Les autres ont dit ils viennent pour un leadership de compétences, un leadership capable de développer le Congo. Ce Rex que je n'ai pas suivi, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il pense pour le Congo, je ne l'ai pas encore suivi. Alors moi, je pense qu'il faudrait que nos amis qui ambitionnent pragmatiquement, qui ont déposé les candidatures, puissent nous convaincre. Vraiment qu'ils soient suffisamment outillés de nous convaincre. Faute de quoi, nous leur proclamerons déjà au début qu'ils ont échoué. Alors, je vais prendre 5 appels. Oh, combien d'appels? Merci. Je prends deux appels des Congolais par rapport à la question. La question Totuni Asuka, il y a quand même des candidats qui ne sont déposés parce que tout a déposé un candidat président. Pourquoi le président de la République n'a pas encore déposé? Il est en retard, il est en dehors du pays? Non, peut-être il sera le dernier à déposer. Non, il serait le premier à déposer la candidature. Peut-être déposer de Moutasuka. Non, il serait le premier à déposer. Est-ce que c'est parmi les conditions posées par la CENI? Vous savez le problème sur lequel moi j'ai toujours dit que les gens cessent d'entourer le président pour lui donner des pistes qu'il ne lui donne pas. C'est cette histoire que nous avons. C'est le candidat. Il est candidat choisi par son parti. Il est candidat choisi par son parti. Le dépôt de sa candidature constitue une ouverture de confiance pour les élections. Okay. Autant qu'il ne dépose pas, autant qu'il ne veut pas déposer, il veut déposer la dernière personne. Mais pourquoi vous ne demandez pas à Fayoulou d'aller déposer? Fayoulou a dit qu'il ne va pas entrer dans le processus. Voilà, au moins qu'il change la position. Merci, je prends 2 ou 3 appels. La question que je vous pose, si Fayoulou ne dépose pas, donc les idées, si Joseph Kabila ne dépose pas, parce que ça va partir, minen au Pézalina ancrage, Zalina Batou et Belé Sima, pensez-vous qu'on aura les élections crédibles en 2023 sans Fayoulou et sans Joseph Kabila? Est-ce que créer dialogue to benga bato na mi bale po ba pe na peuple belé na sima na bango to solo la ata mo glissement
il y a une année, il y a 2 ans, comme ça, tout ça, la élection est bien. Vous pensez quoi? Sans Kabila, sans Faïlou, on peut avoir les bonnes élections? Ça, c'est une question. J'attends que 2 ou 3 appels. Et toi, quand je réflexion, comme ça, maître Akoka, n'a qu'à conclure. Là, j'essaye d'implorer à M. Filemon. Ça, on va 4 émissions, c'est M. Filemon. Donc, on va faire M. Filemon. Mais je prends seulement 3 appels par rapport à la question à poser. Il y a un candidat qui a déposé. Bino Bolingi peut candidat président de la République. Ah, ça a un profil, ça a un nini. Hein? Je prends le message, mais j'attends plus vos appels. Kobipete, j'attends vos appels. Bien, monsieur Delphin, s'il te plaît, regardez une vidéo dans ton WhatsApp. Je viens de t'envoyer. Tout de suite, c'est moi, monsieur Daniel Ebunde. Ah, monsieur Daniel Ebunde. Vidéo, non, vidéo, pas problème. Non, t'es là, non. Salut, monsieur Delphin. J'aime bien Maître Armand, mais quand il dit que Tshisekedi dépose, lui, il nous avait dit qu'il serait candidat président de la République pour les orphelins. Lui, il dit qu'il va déposer quand? Oui, je vais répondre. Dans mon congrès, on ne m'a pas choisi. Oh. Dans le congrès des orphelins, on ne m'a pas choisi. Moi, je vous ai dit qu'il y aurait un congrès. Le congrès des orphelins a été déjà tenu. Je n'ai pas été retenu comme candidat. Je vais déposer. Mais Consemble, tu m'as quand même à déposer, hein? Jeune comme toi. Hein? Oui, mais... Vous étiez séduit par son projet? Non, je n'ai pas été associé dans son projet. Mais quand il dit va mettre fin à la guerre du Rwanda... Non. Moi, je suis pas... Bon, prenons l'hypothèse. Quand un candidat président vous dit que je veux mettre fin à la guerre, si la guerre prend fin avant les élections, donc le projet est éteint. Donc le problème, c'est d'aller un peu beaucoup plus vers l'avant. Okay. Nous allons retravailler. Si avec le constat et il y a des approches que nous devons retravailler, je pense qu'on va retravailler. La candidature est déposée. Il est jeune, il a des ambitions. S'il est à soutenir par rapport à la vision, puisque nous sommes du regroupement, on est obligé de s'associer au projet de ce que nous devons amener la génération qui émerge à soutenir réellement son projet. Merci. Mais ça ne peut pas être pris dans le cadre de la guerre et de Kagame. Okay. Parce que les deux ne constituent même pas le problème fondamental sur la souffrance du pays. Salut mon frère Delphin, mais quand ton invité dit que Matata c'est un homme intelligent, il a tous les atouts pour diriger ces pays, là je suis vraiment déçu. L'homme qui nous a volé l'argent de Boukangalonzo, est-ce qu'il peut être pour notre président? Mais je suis désolé que ce monsieur réfléchisse ainsi. Nous avons un ministre qui a été condamné pour détournement de deniers publics. Mais il est ministre. Qui? Un ministre qui a été condamné pour détournement de deniers publics. Un ministre? Oui. Qui était? Actuel, le ministre de l'économie. Il était directeur de cabinet. Non, n'avait-il pas été condamné? Oui. N'est-il pas ministre? Oui, il est ministre. N'avait-il pas été blanchi par la justice? Oui. Alors, est-ce que dire qu'on a détourné l'argent dans ce pays vraiment peut faire que quelqu'un ne soit plus crédible? Quelqu'un est en prison, s'il vous plaît. Quelqu'un est en prison, condamné, mais le président l'appelle un homme honnête et un homme sérieux. Alors, comment il peut être scandalisé que je dise qu'il a des atouts? Non. Les détournements de l'argent de fonds de Boukangalonzo, c'est une procédure qui est déjà viciée. J'aimerais que tu m'appelles un jour, que nous puissions parler spécialement du dossier Matata. C'est la même erreur qu'ils ont commis dans le dossier Caméré qui est en train de se commettre dans le dossier Matata. De ne pas situer le juge compétent et de ne pas situer le code à appliquer ou la matière à appliquer. Il s'agit ici du marché public. Boukangalonzo était soumis dans le même principe de marché public. Ça n'était pas soumis dans le principe de droit ordinaire. Donc, impérativement, le juge doit être conséquent. Ça va. Merci, M. Delphin. Mes amis, c'est une matière que je voudrais aborder autre jour. Je ne suis pas l'avocat de Matata pour ce cas, mais néanmoins, nous parlons pour l'intérêt des étudiants et des chercheurs qui peuvent avoir une idée. Merci, M. Delphin. Je t'aime beaucoup et j'aime bien ton émission, mais je t'interdis de dire que tu es du bon côté de l'histoire, car nous, on souffre. Le bon côté de l'histoire, ce n'est pas le rédacteur de l'histoire qui le dit. Mais malheureusement, toi qui rédiges l'histoire, tu te dis que tu es de bon côté. Laissez-nous lire l'histoire. Et c'est nous qui te dirons que cette histoire est bonne. Le dernier appel, M. Filemon Yasuka. Allô? Allô? Allô, Bengi Bissau pour le Biboni. Na bengi bino na bandal comme na Patrick Naza étudiant. J'aimerais juste avoir le numéro de votre invité parce que je vais apprendre un peu de lui, vu que j'aspire à devenir un jour un homme politique comme lui.
Ok. Merci. Il vous a séduit. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Il vous a séduit. Ouais, il m'a vraiment séduit. Merci. Ok. Intelligence. Merci. Et ça- Merci beaucoup. Mon Maître, frère. vous êtes devenu un séducteur alors. Et que Dieu t'assiste dans tes propos. Tu vas être avec moi. Merci. Merci à vous. Bon. La 16, la 16 télévision, hein, monsieur Lazik. Voilà. On va français dans l'équipe. 16 télévision, Ezali, chaîne Ezali, le bon côté de l'histoire. Je parle de la chaîne où Ezali, le bon côté de l'histoire. C'est à vous maintenant de définir si je suis du bon côté de l'histoire ou pas. Je parle de la chaîne. Net Malazik, Azali est du bon côté de l'histoire. Mon réalisateur a titré. Monsieur Philémon, il est du bon côté de l'histoire. Chef Régie, notre chef. Sacré, il est du bon côté de l'histoire. Papa Freddy, lui, du bon côté de l'histoire. Emmanuel et les autres. Moi également, je suis dans la chaîne où vous allez du bon côté de l'histoire. Sauf l'invité. Sauf l'invité. Merci à vous, Maître Armand Lokeka, d'avoir été des nôtres. C'est Péliming va te béler, va commettre un message à merci. Suivez la rediffusion de cette émission à 22h. J'attends le dépôt de candidature du chef de l'État. Et après le dépôt de sa candidature, je vais être invité pour parler des candidats présidents de la République. Quelqu'un m'a dit là-bas aussi, les dépôts, il y a candidature, il y a Monseigneur Ambongo, les candidats Ambongo. Merci. Merci à vous, restez fidèles à nos programmes rediffusion à 22h ici sur cette télévision, la chaîne qui est du bon côté de l'histoire. Au revoir.